Haute-Provence, pays de Banon, où se mêlent paysages sublimes et traditions authentiques, les villages, empreints de charme, incarnent l'art de vivre méridional. Si les frimas de l'hiver s'accrochent encore à ce mois de février, ils n'ont pas empêché les amateurs du plus noble des champignons, la rabasse, de se rendre à la 33e édition de la fête de la truffe à Man. Le protocolaire coupé de ruban, accompagné d'un coup de pelle magistral, sont venus souligner l'importance de ce rendez-vous donné par l'association des trufficulteurs de Haute-Provence. Qui dit marché, dit marchandage. Ce qui valut des échanges parfois animés, pagnolesques, qui reflètent une tradition vivante, authentique et colorée. Si le diamant noir vint souvent chatouiller la narine connaisseuse, c'est que cuisiner la truffe, en sublimant son arôme, est un art délicat. Moi c'est plutôt brouillade ou sur salade verte, tout simplement. Le moins possible réchauffé, le moins possible travaillé, juste bien fraîche. Fraîche, comme la température qui a serré l'école, mais n'a pas refroidi l'ambiance pittoresque et expressive. Pas de fête de la truffe sans le flair aiguisé des chiens truffiers, venus en démonstration pour le plus grand plaisir du public. L'ode à ce trésor du terroir évoque une connexion intime entre l'homme, la nature et ce champignon rare. C'est la passion, vous savez, les truffes c'est un métier aujourd'hui. C'est un investissement à long terme. Et après, c'est une passion, voilà, c'est une passion. La passion, pour les pompiers du SDIS 04, elle est profondément ancrée dans leur engagement et leur mission de service public. Man s'est trouvé être le décor d'un exercice spectaculaire de sauvetage à la personne. Ces exercices souligne l'importance de la fonction de nos sapeurs-pompiers pour maintenir la confiance de la population. Servir, sans attendre de reconnaissance, c'est un peu le trait commun entre nos soldats du feu et les actions de la communauté de communes. La fumée qui s'échappait de l'îlot de la bourgade n'était pas celui d'un incendie, mais formée par les volutes de poussière provoquées par les assauts rageurs de la pelle mécanique. Man a commencé à redessiner son visage. Ce vaste chantier de requalification mené par la municipalité a fait poindre, pour quelques-uns, une certaine nostalgie. Une nostalgie qui ne peut que s'effacer devant la forte demande de logement. À Banon, le célèbre fromage de chèvre, enveloppé dans des feuilles de châtaignier, se fête dans la plus pure tradition provençale. Le galoubet, associé à son compère le tambourin, ne se sont pas ménagés pour faire résonner le folklore provençal, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus par milliers célébrer le prince des fromages de chèvre. Le tableau fut complet pour les amateurs de gastronomie et de culture locale. L'authenticité, l'histoire du terroir, la tradition française ont dessiné les contours de cette magnifique journée. Chaque année, le flot des visiteurs s'épaissit un peu plus, signe visible que le public est de plus en plus sensible à l'importance de préserver le savoir-faire et les valeurs de la ruralité. Ça fait du bien de voir du monde, parce que celle de l'année dernière, il pleuvait, c'était horrible. Non, là, c'est super bien, il y a beaucoup de monde, c'est bon enfant, enfin non, c'est chouette, c'est chouette. Sans huile d'olive et sans Banon, que serait la Provence? À part les calissons, peut-être, sur Aix-en-Provence. Et les gens, bien sûr. Et la gentillesse des gens. On est très fromage, faut bien le dire. Mais c'était passer un moment convivial dans ce petit village. Rencontrer des gens. Rencontrer les gens, les producteurs locaux, goûter, acheter, se laisser remporter. Moi j'adore la foire de Banon. Je trouve que ça participe au climat fromager du pays là.
On sait que quand on vient en Provence, il y a des bons petits fromages, le petit frometon de Provence, machin, le petit chèvre. Et du coup, un événement comme ça favorise ce climat et cette notoriété de nos fromages, quoi. Une notoriété récompensée par quelques médailles qui vinrent s'accrocher au cou de producteurs talentueux, avec une pensée toute particulière pour ces demoiselles caprines à qui ils doivent quand même beaucoup. À Banon, la fête de son petit fromage est devenue un événement incontournable et permet de promouvoir un mode de vie lié à l'agriculture et au pastoralisme. Pas jalouse pour dessous de son illustre consoeur la librairie du Bleuet à Banon, la bibliothèque de Man s'est vue porter sur les fronts baptismaux de la reconnaissance. Elle portera désormais le nom de Marie-Simone Laugier. Une initiative portée par le conseil municipal pour souligner les mérites de la dame aux 6000 livres qui, par son dévouement, sa bonhomie, a su mettre sa passion pour le livre au cœur de la vie du village. À La Roche-Giron, où la culture de la lavande a toujours joué un rôle significatif, on a décidé de restaurer une ancienne distillerie, témoignage précieux de la pratique traditionnelle. La mairie, on voulait acheter le terrain surtout pour désenclaver un pâté de maison. Et sur ce terrain, il y avait un bâtiment. Et à l'intérieur de ce bâtiment se trouvait une distillerie de l'époque et qui était restée dans son état de non-fonctionnement depuis X années. Quand on a acquis le terrain, bien entendu, on a fait notre projet de déviation. Et puis aussitôt, on a dit, mais pourquoi, pour conserver ce patrimoine, pourquoi pas rénover cette distillerie? Sachant que la lavande à La Roche-Giron, autrefois, dans le passé, beaucoup de familles vivaient justement de la cueillette sauvage de la lavande, puis après de la cueillette dans les champs, dans les plantations des champs. Donc, ordre de vouloir conserver ce patrimoine. Ça a été d'abord, ici, les gens du village ont très apprécié qu'on la conserve, qu'elle ne parte pas en biberine, cette distillerie. Et ça a été super accueilli parce que quand on l'a fait distiller, quand on l'a fait tourner plutôt, vous avez bien entendu la fumée, et puis on a l'odeur de la lavande, et puis ça, on retrouve les gestes d'autrefois, quoi. Voilà. À Saint-Même, si l'odeur du pain chaud se répand un peu partout, c'est que le Fournil, situé au 506 route de Fosson, s'attache à faire battre le cœur du village. On essaye de gérer un peu cette petite boulangerie de village, on essaye de faire vivre tout ça avec notre clientèle fidèle tous les jours. Puis en plus avec donc la baisse de loyer qui a été votée par le budget d'Acomcom, ça a été déjà un plus pour la boulangerie, avec ces temps on va dire un petit peu plus difficiles qu'auparavant. Voilà, donc ça a été un vrai coup de pouce de la part de l'Acomcom. Je ne mange pas beaucoup de pain, mais je viens chercher du pain pour les collègues de où j'habite qui me demandent, comme je viens boire le café tous les matins, ils me demandent, je prends le pain chez lui, il est super bon, pour le peu que j'en prends, je me régale avec. On n'a pas d'épicerie, on n'a rien, encore heureux qu'il y a une boulangerie. Parce qu'autrement, le village, là, serait éteint carrément. À Saint-Michel Observatoire, le projet de crèche porté par la communauté de communes a enfin ouvert ses portes et répondra à la demande croissante en matière de garde d'enfants sur le territoire. Elle est toute nouvelle, elle vient d'ouvrir, et voilà, elle est opérationnelle depuis déjà septembre. Nous accueillons en ce moment 21 enfants, 21 familles. Les enfants accueillis viennent essentiellement de Saint-Michel Observatoire, mais aussi des communes avoisinantes. Ça peut être Blincel, Rodez-les-Brousses, Aubenas-les-Alpes et même Banon. Nous avons une équipe de 8 personnes, donc 3 personnes diplômées CAP petite enfance, 3 auxiliaires de puériculture, un agent d'entretien et moi-même qui suis éducatrice de jeunes enfants. Nous avons une capacité de 20 places par jour et nous attendons encore 5 familles entre janvier et février. Donc nous allons monter à 26 familles à accueillir pour cette année 2024-2025.
Et toutes ces familles ne devront pas manquer d'eau grâce à la bonne gestion de la ressource. Gestion qui a commandé d'importants travaux d'augmentation de capacité de stockage et de mise en sécurité. Au revers du Bion, l'eau ira bientôt rejoindre l'anis sur les tables d'un nouveau bistrot de pays, indispensable à la sauvegarde du lien social en milieu rural. À Dauphin, la salle polyvalente aura droit à sa cure de jouvence pour continuer à jouer son rôle primordial dans la vie communautaire. Une vie communautaire dans la douceur de vivre qui, à Sainte-Croix-Eulose, sera favorisée par la construction de plusieurs logements. À Rianne, les travaux de réhabilitation continuent d'agiter le cœur du village, comme ceux de la maison Mérif et de la maison Villardeau. À Simiane, le charme authentique d'un bistrot de pays pourra bientôt opérer grâce à l'acquisition par la communauté de communes de ce bâtiment. À Saint-Martin-des-Eaux, l'habituelle quiétude se voit depuis quelque temps un peu bousculée par la construction de logements et d'ateliers relais. Portées par la communauté de communes, ces réalisations répondent à une très forte demande. L'industrie des saveurs et senteurs est devenue un pilier économique du territoire. La communauté de communes s'emploie avec conviction à soutenir cette industrie qui mêle tradition ancienne et innovation et valorise les ressources naturelles des Alpes de Haute-Provence. À Banon, c'est un nouveau voisinage qui est venu entre la douceur de la confiserie Leblanc et le vinaigre balsamique accompagné d'une fabrique de graissins. Un cocktail détonnant pour développer l'emploi sur ce secteur du territoire. Man et la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon cultivent la foi d'un futur meilleur et se mobilisent à défendre chacun dans l'intérêt collectif.